Sikiza tetea mazingira, sikiza tetea mazingira, kuhusu mali asili, kuhusu mali asili. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices de TT Mazingira, un podcast sur la gouvernance des ressources naturelles. Nous voici dans un nouvel épisode de notre podcast. À la présentation de cet épisode, Daniel Makassi accompagné de Keren Divito et de Sarah Annabelle. Bonjour Keren. Bonjour Daniel. Bonjour Annabelle. Bonjour Daniel. À travers cet épisode, nous allons parler de comment assainir les secteurs de l'exploitation artisanale du cobalt en RDC afin de faire profiter suffisamment les communautés locales. En 2022, de nombreuses initiatives en matière des chaînes d'approvisionnement et des initiatives gouvernementales ont trop peu impliqué les mineurs de façon directe dans l'élaboration des normes d'approvisionnement en cobalt artisanal, alors que de telles décisions ont des conséquences directes sur leurs moyens de subsistance. Relève ainsi International Institute for Environment and Development, IIED. Cette situation conduit inévitablement à la mise en place d'activités inadaptées qui ne permettent pas de susciter un changement de pratiques à grande échelle. D'après IIED, les mineurs, tant hommes que femmes, doivent également être mieux représentés au sein des coopératives locales qui sont actuellement considérées comme les principaux instrument sur les chemins de la formalisation. Il est utile pour la RDC de tirer profit du cobalt dans le cadre de la transition énergétique. Et pour ce faire, une meilleure gouvernance devra être mise en place, souligne à ses propos le Natural Resource Governance Institute, NRGI, dans une intervention faite en 2022. Dans le cadre de la transition énergétique, la RDC n'a plus beaucoup de temps pour maximiser ses revenus potentiels du cobalt et attirer les nécessaires investissements supplémentaires. Accélérer les réformes en matière de gouvernance, depuis l'attribution des licences jusqu'à la gestion des revenus et des impacts environnementaux et sociaux en est une condition essentielle, a déclaré Hervé Lado, le responsable régional de NRGI pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre francophone. La RDC domine de manière décisive l'offre mondiale de cobalt avec plus de 70% du cobalt produit dans le monde. 15 à 30% du cobalt congolais est produit par l'exploitation minière artisanale et à petite échelle où l'on rencontre une prévalence du travail de toute catégorie de personnes d'âge, dont les enfants, note la radio Okapi. En juin 2024, l'Institut d'études de sécurité isaafrica.org a montré que la contrebande de cobalt et corruption fait perdre des milliards à l'RDC. Cet institut déplore le fait que la stratégie de réforme des industries extractives du pays ignore l'impact de l'exploitation illégale du cobalt sur les populations, l'environnement et l'économie. La transition vers les sources d'énergie renouvelables entraîne une demande massive de ces batteries. La demande mondiale de cobalt devrait quadrupler d'ici à 2030, principalement pour les véhicules électriques. L'RDC compte au moins 3 niveaux de propriété et d'exploitation pour l'extraction du cobalt. En 2019, le gouvernement a accordé à l'entreprise générale du cobalt le monopole de l'acquisition, de la transformation et de la commercialisation de tout le cobalt artisanal produit dans le pays. Une autorité chargée de superviser et de gérer la production et l'exportation des minéraux essentiels à la sécurité économique et nationale de la RDC a également été créée. Enfin,
Les multinationales ont lancé de nouveaux programmes d'approvisionnement responsables en cobalt afin d'atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement en officialisant la production artisanale, précise l'Institut d'études de sécurité. La contrebande des cobalt est favorisée par la corruption aux frontières avec la Zambie, le Burundi et la Tanzanie où des agents de sécurité mal payés sont facilement corrompus. La police des frontières connaîtrait des véhicules utilisés par les contrebandiers et fermerait les yeux en échange de pots de vin. Les soldats et les agents chargés de l'application de la loi aux frontières assurent parfois la sécurité des contrebandiers qui transportent du cobalt vers le pays voisin, indique Oluwole Odioale, coordonnateur de l'Observatoire régional du crime organisé ENACT, Afrique centrale. Selon l'organisation belge Justice et Paix, l'exploitation du cobalt est un secteur vital à l'économie congolaise. En RDC, près de 200 000 mineurs dépendent directement de la filière artisanale du cobalt. De plus, selon le calcul de la Banque mondiale, pour chaque mineur directement impliqué dans l'extraction de ce minerai, 4 à 5 personnes en dépendraient indirectement. Les revenus théoriques générés par cette industrie sont estimés à 800 millions de dollars. Le secteur artisanal du cobalt est donc non seulement un moyen de subsistance essentiel pour la population, mais également une source potentielle de revenus pour l'État, explique Justice et Paix dans son article publié en décembre 2021. Eldorado des expatriés, comme le souligne Actualité.cd au mois de mai 2024, la RDC attire de plus en plus d'étrangers qui n'hésitent pas à prendre d'assaut les coopératives appartenant aux Congolais. Chinois et Indo-Pakistanais achètent du cobalt à vil prix, malgré de multiples appels à contestation de la part des responsables de ces coopératives locales, révèle Actualité.cd. La RDC peut influencer le marché mondial du cobalt pour que les populations puissent profiter des revenus générés par ces minéraux. L'exemple le plus éloquent, c'est au cours de la période où la RDC avait suspendu l'exploitation de la plus grande mine de cobalt appartenant à la Chine en 2022 en raison des différends financiers. Cette suspension avait ainsi temporairement interrompu environ 10% de la production mondiale de cobalt. Avec le cobalt, le Congo s'impose sans aucun doute comme un pays stratégique dans l'approvisionnement de l'industrie mondiale, a-t-on constaté pendant la période où l'ancien président Joseph Kabila s'était engagé à revaloriser le secteur minier congolais en promulguant le nouveau code minier. Malgré cela, les Congolais profitent très peu des revenus issus de l'exploitation du cobalt, fait remarquer la chaîne allemande Deutsche Welle en 2018. En 2024, le marché mondial du cobalt s'apprêtait à connaître un excédent significatif de 35 000 tonnes du fait de l'augmentation de la production sur les sites de la mine de Kinsanfu en RDC, avec 23 000 tonnes supplémentaires par rapport à 2023, d'après les données de Cobalt Institute. Gestionnaire de la mine de Tenke-Fungurume, Semok planifiait une hausse de 14 000 tonnes de cobalt, relève le média mine.cd. Le contraste réside sans doute sur la baisse du prix de la tonne de cobalt qui a chuté de 20% depuis janvier 2024. Un prix qui flotte actuellement autour des 24 000 $, alors qu'en 2022, la tonne avait atteint le prix historique allant jusqu'à 80 000 $. D'après l'agence congolaise de presse ACP, en octobre 2024, la tonne du cobalt s'est négociée à environ 24 000 $. Entre le 1er
et le 6 avril 2024, le prix du cobalt avait connu une hausse sur le marché international en se négociant à 28 080, a indiqué l'ACP. Si la RDC parvient à investir dans d'autres secteurs économiques tels que l'agriculture, la transformation des produits agricoles, la pêche, le tourisme, elle parviendrait à réduire sa dépendance du secteur minier qui souffre d'une volatilité des prix. Aujourd'hui, à travers cet épisode de Tété Mazingira, nous avons parlé de comment assainir les secteurs de l'exploitation artisanale du cobalt en RDC afin de faire profiter suffisamment les communautés locales. Nous sommes revenus sur la place qu'occupe la RDC dans les secteurs d'exploitation du cobalt et les différents défis auxquels elle fait face. Cet épisode a été produit dans le cadre de la bourse Jet Minerals de PinAfrica. À la présentation, c'était Daniel Makassi accompagné de Keren Divito et de Sarah Annabelle. Merci d'avoir suivi notre série de 4 épisodes consacrés à l'exploitation du cobalt en RDC.